السلام عليكم chers élèves ومرحبا بكم في هذه الفيديو الأولى ديال لا سيري دي كور ديسونس. أولا كنعتذر منكم على هذا التأخر لأن لا بريباراسيون ديال لا فيديو بلا ميثود جديدة خدات لينا شوية ديال الوقت. كنعتذر منكم مرة أخرى ونبداو على بركة الله. دونك في هذا لا فيديو غادي نديرو لا بروميير بارتي ديال الغابيل اللي غادي نهضرو فيها على لو موفمون اي لي غروندور كي ديكريف لو موفمون. دونك هذا هو لو بلان ديال لا فيديو. غادي نشوفوا لا relativité du mouvement. غادي نهضروا على les vecteurs position, vitesse et accélération et leurs expressions. وغنشوفوا في الاخر les équations horaires de quelques mouvements. دابا حنا كنقراو لا ميكانيك. شنو هو لو but de la mécanique? La mécanique a pour objectif l'étude du mouvement des objets ou bien la description du mouvement. كنركز على لو موفمون كار سي اون غروندور اللي ديجا قريناها في الكاتريام قريناها في ترون كومان. كما قالوا لنا في الكاتريام لو موفمون اي لو روبو سون ريلاتيف. Regardez ici, on a trois corps ou bien trois personnes A, B et C. Le corps B est en mouvement par rapport à C et le corps B est au repos par rapport à A. Pour ça, on dit que le mouvement et le repos sont relatifs. Donc, on a besoin d'un référentiel d'étude pour étudier le mouvement d'un corps. Le référentiel, ممكن par exemple يكون le corps A, bien le corps B, ou bien le corps C. Alors, une fois qu'on a défini notre référentiel, on définit les axes de l'espace, ou bien repères d'espace correspondants, OIGK. La première question qui se pose, c'est où est l'objet? Donc, on va définir ce qu'on appelle la position. Alors, comment on va préciser la position? Pour cela, on définit le vecteur position OM. Donc, le premier vecteur important dans la mécanique, c'est le vecteur position. Le vecteur position OM s'écrit comme suit. OM égale, le vecteur OM égale X suivant I plus Y suivant J plus Z suivant K. Avec X, Y et Z sont les coordonnées du vecteur position. Si le corps change sa position au cours du temps, alors les coordonnées X, Y et Z vont changer. Donc, elles dépendent du temps. Leurs expressions s'appellent des équations horaires. Maintenant, on calcule le module du vecteur position, ou bien la distance OM. OM égale racine X carré plus Y carré plus Z carré. Elle est exprimée en mètres car c'est une distance. Alors, on définit le vecteur vitesse Vg comme la variation du vecteur position par rapport au temps. C'est-à-dire Vg égale delta M sur delta T. Mais maintenant, il est quand la position change au cours du temps, la distance change au cours du temps. La différence de la distance par rapport au temps, c'est la vitesse ou bien le vecteur vitesse. Si cette variation est petite, on écrit Vg égale TOM sur TT, les dérivées de OM par rapport au temps. Si on remplace OM par son expression, on remplace OM par X suivant I plus Y suivant J plus Z suivant K, on trouve Vg égale la dérivée du X par rapport au temps suivant I plus la dérivée de Y par rapport au temps suivant G plus la dérivée de Z par rapport au temps suivant K. On peut écrire Tx, on peut remplacer Tx sur Tt par X point car on dérive par rapport au temps, Ty sur Tt par Y point et Tz sur Tt par Z point. Finalement, pour calculer le module du vecteur vitesse, on écrit Vg égale racine Vx carré plus Vy carré plus Vz carré. La vitesse s'exprime en mètres secondes moins 1. Maintenant, on passe à l'accélération. Si la vitesse varie au cours du temps, cette variation s'appelle l'accélération.
Alors, le vecteur accélération, c'est la variation du vecteur vitesse dans le temps. On peut écrire AG égale delta VG sur delta T, ou bien la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps. Donc, si on remplace VG par son expression, on trouve AG égale dvx par rapport au temps, ou bien dvx sur dt suivant I, plus dvy sur dt suivant G, plus dvz sur dt suivant K. باش نكالكوليو le module de l'accélération, on suit la même méthode que la vitesse et la position. Donc AG égale racine AX carré plus AY carré plus AZ carré. Et puisque l'accélération c'est la variation de la vitesse au cours du temps, alors son unité est le mètre par seconde carré, ou bien le mètre seconde moins 2. Finalement, on passe aux équations horaires du mouvement, ou bien de quelques mouvements. Le mouvement rectiligne uniforme et le mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, le mouvement est rectiligne uniforme. On dit que le mouvement est rectiligne uniforme si la vitesse est constante, c'est-à-dire c'est l'accélération égale à 0. Faites la partie ou bien le mouvement rectiligne uniforme, pour l'équation horaire du mouvement x de t égale à vg fois t plus x0. اللي كيسول كيفاش حصلنا على l'équation horaire x de t égale vg fois t plus x0 par intégration et par les conditions initiales qu'on a déjà vues. Pour le mouvement rectiligne uniformément varié, le mouvement rectiligne varié, c'est la vitesse différente de la constante et c'est l'accélération différente de 0. De uniformément si l'accélération égale à constante, c'est-à-dire la variation de la vitesse est constante. Donc, on a deux équations horaires, l'équation horaire de la vitesse et l'équation horaire du mouvement. Pour l'équation horaire de la vitesse et par intégration de l'accélération et les conditions initiales, on trouve Vg de t égale Ag fois t plus V0. L'équation horaire du mouvement x de t égale 1 sur 2 fois l'accélération fois t carré plus V0 fois t. V0 c'est la vitesse initiale fois t plus x0 l'abscisse à l'origine du temps. وبهنا غادي نكونو كملنا لا بارتي 1 من الغابيل ديال لو بروميير كور دي لوا دو نيوتن. فاش تساليو لا فيديو عافاكم تيليشارجيو البي دي اف غادي تلقاو هادشي كله اللي كنت نكتب من قبيله غادي تلقاو بانه سو فورما بي دي اف. دونك يمكن لكم تيليشارجيو وتحتفظوا به عندكم. بالنسبه اللي بي امبريمي اللي بيخليه في البورطابل ولا يديرو غادي تلقاو لي كونت ديالي في الانستغرام في واتساب في فيسبوك. بمعنى اللي عنده دي كيسيون ولا شي حاجه يصيفط ليا. وفقكم الله.